Bon, ça ressemble à une hypocycloïde, astroïde, mais bon, simplement, j'ai mis plus dark. Voilà, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'hypocycloïde, mais ça y ressemble. Ça y ressemble. Voilà, bon, j'ai mis un arc, deux arcs, trois arcs, quatre arcs, cinq arcs, alors que l'hypocycloïde en possède quatre. Possède quatre, bon, j'en ai rajouté un en plus. Et on a une, deux, trois, quatre, cinq, une. À chaque fois, j'ai mis cinq arcs. Bon, enfin, voilà. Ça y ressemble. Mais... Enfin, bon, maintenant, il est temps, plus que temps, toujours dans l'hypocycloïde astroïde, de voir son équation cartésienne cette fois-ci. Bon, parce que c'est vrai que depuis le début, x égale r cos... Moi, je l'avais étudié avec r égale 1 assez souvent. Hein. Bon, ça ne change rien. Bon, voilà. X égale r cos cube de θ et y égale r sin cube de θ. Voilà les équations pour passer d'une coordonnée xy, enfin pour passer d'un angle θ à une coordonnée xy. Donc c'est l'équation paramétrique en fait. Bon, mais cette fois-ci, je vais écrire l'équation cartésienne parce qu'il est plus que temps de voir l'équation cartésienne parce que je dois continuer la suite de l'étude de mon hypocycloïde, communément appelé sous le nom d'astroïde aussi. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux membres ici, et retirer le cube. Pour retomber sur du sinus et du cosinus et avoir... pour retomber sur du cosinus-sinus, qu'est-ce que je fais? Ben, je remets ceci. Je fais exposant 1 tiers de telle manière à avoir x exposant 1 tiers est égal à r1 tiers cos de θ et y1 tiers est égal à r1 tiers sinus de θ. Voilà. De telle manière, pourquoi faire ça? Mais c'est comme ça, j'ai du cosinus et sinus et je peux aller rechercher la relation fondamentale de la, comment est-ce qu'on appelle ça, de la trigonométrie. Ouais. Ici, cos cube exposant un tiers, ça fait cos θ, hein, ça tout le monde le sait. J'ai en fait associé chacune des bases à l'exposant. En fait, c'est A fois B exposant C, ben, ça fait AC, B exposant C. Voilà, c'est juste ça que j'ai fait. Alors maintenant, ce que je vais faire pour exprimer la relation fondamentale de la trigonométrie, je vais remettre ceci au carré, donc ceci au carré. Je vais tout mettre au carré. Quand je prends un tiers, l'exposant un tiers ici, je dois le prendre à droite et à gauche pour que l'équilibre de l'équation se fasse. Hein. Parce que je ne peux pas bouger un membre de gauche ou de droite sans avoir fait les mêmes opérations dans les deux membres. Et là, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai pris l'exposant un tiers dans chaque membre. Ici, je prends l'exposant carré dans chaque membre, donc ça ne change rien. Bon, si je développe ça, ça fait x exposant 2 tiers est égal à r 2 tiers cos carré θ et y 2 tiers est égal à r 2 tiers sin carré θ. Voilà, j'espère qu'on voit. Ouais. Alors, je vais replacer ça grâce à ceci. Je vais les additionner. Je vais additionner les deux coordonnées. X 2 tiers plus Y 2 tiers. Mais l'autre côté, ça fait R exposant 2 tiers. Cos cube de θ plus R exposant 2 tiers sin cube de θ. Bon, c'est juste l'écriture de ceci. Bon, alors, à partir de là, je peux mettre x exposant 2 tiers plus y
y exposant 2 tiers, je mets r exposant 2 tiers en évidence et j'ai cos cube de θ plus sin cube de sin carré cos carré de θ plus sin carré de θ. Voilà, et ça c'est la relation fondamentale de la trigonométrie qui dit que, bon, on sait bien que sur x on mesurait cosinus θ, xi on mesurait cosinus θ, et sur yi le sinus de θ. Et on sait bien que le rayon du cercle trigonométrique vaut 1. Donc, on sait bien que xi est égal à cosinus θ et yi égale sinus θ, et que si j'applique le théorème de Pythagore, le segment là au carré plus le segment là au carré, xi carré plus cos carré plus yi carré égale 1. Puisque ceci au carré plus ceci au carré est égal à l'hypoténuse au carré. C'est le théorème de Pythagore. Donc ici, comme xi égale cos θ, c'est cos carré θ plus sin carré θ égale 1. Ceci est la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc sin carré θ plus cos carré θ ou cos carré θ plus sin carré θ, ça fait 1. Et donc le 1 est un élément neutre pour la multiplication. Une fois R2 tiers, c'est x exposant 2 tiers plus y exposant 2 tiers est égal à R exposant 2 tiers. Voilà l'équation cartésienne de l'hypocycloïde ou astroïde. Voilà. Bon, donc c'est ici on a trouvé l'équation cartésienne, donc je peux la manipuler pour rechercher donc faire ce que je veux comme traitement pour trouver ce que l'on veut, ce que l'on désire. Voilà l'équation cartésienne de l'hypocycloïde astroïde. Voilà, je vous remercie.